Bonjour, bonsoir. J'aimerais vous partager une phrase magnifique. Le bonheur est dans l'œil de celui qui regarde. Et j'en profite pour vous faire un coucou. Gandhi. J'ai pris de la bibliothèque le Dalai Lama. C'était justement un livre sur le bonheur. Je vous invite justement à ouvrir votre intuition par cet exercice. Et j'ai ouvert le livre comme ça. C'est un petit jeu, c'est très très ludique de faire ça. Et vous demandez, tiens, qu'ai-je à apprendre de cette phrase? J'ai un peu lu avant, je me suis plantée, j'ai mal lu. Donc je recommence et je vous lis doucement cette phrase du Dalai Lama. Nous contribuons activement et de bien des façons à notre agitation psychique et à notre souffrance. Il dit que nous alimentons de nous-mêmes ces émotions négatives et que nous les aggravons. Lorsque nous éprouvons de la colère ou de l'aversion à l'égard de quelqu'un, si nous traitons la chose avec indifférence, il est peu vraisemblable que cela s'envenime. Alors, ah ben oui, écoutez, le tarot de la bienveillance, on va commencer par le meilleur alors. La, na, 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 na. Le tarot de la bienveillance. Et alors là, je ne le prends pas en tant que tarot, je tirerai après, mais je le prends comme oracle. Voilà. Le 5 d'eau. Nous sommes dans les émotions, dans le doute, le regret. Il y a un hippocampe et un coquillage. On a envie de se cacher. Cette émotion de tristesse que vous avez peut-être provoque en vous des doutes, une profonde remise en question. Je vais vous demander d'inspirer, de souffler et de faire pause. Stop. L'apitoiement sur soi. Se refermer dans sa coquille. Ne pas accepter le bonheur. 5 d'eau. On va voir ce que la madame dit. Soulagement de la douleur, tristesse qui émerge et qui disparaît. Le pardon, oh là là, les hauts et les bas des émotions. Nul n'est parfait, Sabrina. Tu peux commettre des erreurs. Ils ne t'en voudront pas. Je ressens pleinement mes émotions au fur et à mesure. Les hauts et les bas font partie de la vie et je suis conscient de mes sentiments. Je me pardonne et je pardonne aux autres. Je me libère des émotions qui m'empêchent de reconnaître la vérité. Je mérite la liberté que me procure le fait de mettre un terme à ce qui ne fonctionne plus pour moi. Je fais amende honorable envers ceux que j'ai blessés, quand mes opinions étaient embrouillées par mes émotions. Une introspection effectuée sans peur peut être libératrice. Donc on vous invite à nouveau de vous regarder, de regarder au fond de vous afin de comprendre vos colères, vos douleurs. Pourquoi? Et je vais vous raconter une petite histoire. Je suis allée au magasin et là j'ai rencontré une jeune fille qui a l'âge de ma fille avec un petit bébé. Et elle avait un abcès, elle allait de son bébé, elle avait un abcès au sein. Et alors elle m'explique que le bébé a posé, sa petite fille, a posé un ongle
sur l'abcès et l'abcès s'est ouvert et ça l'a soulagé. Les plus jeunes nous montrent parfois où ça fait mal parce qu'ils voient les choses autrement. Ils voient la vie autrement. Et là, on voit un hippocampe, vous voyez. Il va vite. Et elle, plus doucement. Plus de sagesse, plus de réflexion. Alors, je continue. Liqueur magique de Doreen Virtue. Désolée, mais pas de tirage en 3 cette fois-ci. En 3 parties. Animaux. Ah, les animaux sont bienfaiteurs. Je vous suggère de les caresser, d'aller vous promener. Ils nous invitent à une profonde introspection, à aller au plus profond de nous. Leur effet apaisant. On voit une licorne qui se balade avec son chien. Et si on ne sait pas se promener avec un chien, on caresse un chat. On va se promener à cheval. La nature est apaisante ainsi que les animaux. Et c'est vrai que la nature vous permet de couper, de tourner le dos à ces tourments et regardez, la tête dans les nuages, les pieds sur terre. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Qu'est-ce qui vous fait sourire maintenant? Et on voit château. Un coucher de soleil. Et c'est aussi des choses simples. Et des escaliers comme une ascension, vous voyez. La tête dans les nuages. Pensée heureuse. Je vais demander un livre, un jeu divinatoire. Oh, l'oracle des druides. Ah ben voilà, on voit un enfant. 23. C'est quoi? Ouest. Quand on a la tête à l'ouest et l'esprit dans le brouillard, dans le froid, vous voyez, il est pauvre, en manque. J'ai encore une fois le 5 de denier. Je l'ai pêché plusieurs fois hier. Et là, la tempérance, c'est justement de trouver un équilibre. C'est l'archange Gabriel. Écoutez, voilà. L'archange Gabriel vous permet de communiquer avec... Si vous avez du mal dans les communications, demandez de l'aide à l'archange Gabriel. Il vous aidera à ouvrir vos ailes et à communiquer avec plus de fluidité. C'est l'archange de la communication. Oh ben je vais le prendre après, tiens. De nous relier les uns aux autres. J'adore cette carte. Et le fait qu'elle ait une faute d'orthographe, je vais vous raconter une autre anecdote. Oh, c'est un bout. Je vais chercher. Et puis je continue avec ma carte. Vous voyez ici, c'est une magnifique bande dessinée. Voilà. Il nous a fait d'ailleurs, le jeune homme est en dernière année de bande dessinée. Il nous a fait un magnifique dessin. Il s'appelle Cyril Stankovic. Il était tout timide. Il n'a pas confiance en lui. Et là pourtant, il représente son personnage. Toute l'histoire, c'est le papa qui remonte le moral à cet enfant qui n'a pas confiance en lui. Voyez, tu vas aller au concert, c'est super. La sagesse, justement, je ne veux pas faire de concert. On a peur du public, peur de se montrer, peur des moustiques, peur de se faire piquer. Et regardez là comme ils retrouvent une communication apaisante dans la nature, en train de pêcher. Vous voyez, avec les animaux.
Alors, eh bien, l'anecdote, je lis la BD et vous savez, j'étais maîtresse d'école. Et l'orthographe avait beaucoup d'importance. J'ai déjà dit que maintenant, je n'en ai plus rien à faire parce que je vois au-delà toutes ces règles que l'on nous impose, sombres et... enfin bon, ça m'énerve maintenant. C'est pas pour ça que je n'essaie pas de... faut pas... On est obligé, entre guillemets, de suivre encore une fois ce chemin. Et je vous assure, je repérais une erreur les yeux fermés. J'ai lu cette bande dessinée, je n'ai rien vu. Mon mari l'a lu et lui, oh là là, c'est dommage, quel travail magnifique le dessin, mais il y avait beaucoup d'erreurs orthographiques. Je dis, ah bon? Il me les montre, mais je n'avais même pas envie de les voir en fait. J'étais dans un autre monde, une autre dimension si vous voulez. Je ne regardais que la création de ce jeune homme et c'est tout. Et mon fils aussi voit tout de suite. J'ai dit, tu te tais, tu ne dis rien à mon fils, à notre fils, tu ne dis rien à notre fils. Et il n'a rien vu non plus. Donc, c'est très très comique. On voit ce qu'on veut bien voir. Comme qui est le bonheur est dans l'œil de celui qui regarde. Eh bien, moi, je n'ai vu que le dessin et les mots. C'est tout. Je n'ai pas vu les mots MAUX. Je n'ai pas vu les erreurs. J'ai vu le beau. Tout le cœur qu'il avait mis à son travail et à sa création. Et là, donc voilà, la tête dans le brouillard. Et là, l'épée, cette carte représente un bilan. La lumière qui naît du sombre, repartir à zéro et enlever le brouillard. Le brouillard, vous voyez, c'est un enfant. Nos souffrances, retrouver l'âme d'enfant, nos souffrances, il y a une croix. Porter sa croix. Là, on dirait qu'il est pauvre, désœuvré, malheureux. Tourner la page et repartir à zéro avec des pensées heureuses, malgré les tourments du passé. C'est beau, hein? Je croyais que c'était une épée, en fait, c'est une croix. Waouh! C'est dur. Et alors là, on a... le ou. Pique, pique, pique. Alors, 13. Mais non, je ne porte pas malheur. Eh bien, cette carte, c'est la tempérance. Le fait de résister. Cette plante résiste. Les feuilles restent bien vertes, brillantes. Et cette carte représente la bravoure, la protection. Elle vous aide à gérer les conflits et à tourner la page. Elle vous protège contre les esprits mauvais, contre la négativité, contre le passé. Elle vous protège. Les guides sont là pour vous permettre d'avancer. 14, après le 13, ah ben oui, la mort, la carte du tarot. De nouveaux commencements, on tourne la page. On se débarrasse de cette tristesse de l'enfance, de ces tourments. On sort du brouillard. 14, le noisetier. Et là, il y a aussi une protection autour de nous. Pas totalement, pas comme la noix. Mais le noisetier, il y a une protection.
Alors, un voile est devant vos yeux. Vous doutez. Vous doutez de vous. Tournez la page, mais est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je suis capable d'avancer? Il y a des piquants sur le haut et là, il y a plus de douceur. La feuille du noisetier est très... D'abord, le noisetier, il y a des fruits. Donc, il y a des fruits qui vont vous nourrir. L'abondance. Vous quittez ainsi ce 5 de denier, la solitude, l'abandon, la tristesse, le pardon, en fait. De lâcher, connaissance masquée. Enlevez le voile de vos yeux. Alors, le tarot des cristaux. Alors, le 7 de coupe, le fait de se promener dans la nature, d'observer, d'être en paix, en reconnexion avec notre terre-mère, vous permet de regarder plus en profondeur en vous-même. Et j'accepte de voir la vérité et agir en fonction. On est de nouveau. Le bonheur est dans l'œil de celui qui regarde. Donc la vérité, qu'est-ce que vous choisissez dans votre vie afin d'être heureux? Vous allez me dire, je choisis le bonheur. Ok. Eh bien, quitte l'apathie, les doutes, sors de ta coquille, va de l'avant. Et là, je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Le jugement, j'arrête de me juger, de juger les autres et je repars à zéro. Et de nouveau, on a l'archange Gabriel qui est là, qui vient nous souffler à l'oreille, comme cette licorne souffle à l'oreille du chien. Il est temps de prendre soin de toi par des pensées heureuses. Le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui a des doutes, j'ai une carte du tarot Histoire de sorcière où je l'aime bien parce qu'il y a des toiles d'araignée autour d'elle. De sortir de ce marasme, de ces doutes, de se rester dans son lit avec cette tristesse. Mettez votre mental en pause avec de bonnes pensées, de confiance en vous. Peut-être qu'on ne vous a pas appris quand vous étiez plus jeune à avoir confiance en vous et que vous avez été manipulé, écrasé. Je suis mes propres racines. Et lui, il est détaché de la situation. Il est parfois représenté sur une île et c'est avoir regardé la situation avec empathie, avec beaucoup de recul. Il se maîtrise. Et surtout, la tempérance, il a un équilibre émotionnel. Suite, quand il y a des événements dramatiques, il parvient à les voir d'une manière différente. Vous voyez, c'est comme ce livre que l'on a vu sans faute d'orthographe. Voir la vérité à travers l'illusion. Et là, il y a l'infini. Elles sont jolies, hein, ces cartes aussi. Et alors, il y a un cristaux, le quartz Angel Aura. Je ne l'ai pas, tiens, le quartz Angel, ange. Et oui. Et la tour, quand c'est lâcher les illusions, l'ego, lâcher, déconstruire pour reconstruire et renaître à soi-même comme le jugement. Malgré les tourments, tu tombes, mais tu te relèveras toujours. C'est passager.
C'est ainsi. Accueille. Tu es en colère, tu viens de te mettre en colère, et alors tu accueilles, tu comprends pourquoi. Cela te permet de guérir, de lâcher cette émotion, et après, mets ton mental au repos et regarde la situation sous un autre angle. Lâche. Lâche. Tu es tombé, tu te releveras. C'est passager. Alors, guérison mystique. Deux cartes. Aimer son corps. Alors, on vous demande de prendre soin de votre corps en le nourrissant de manière équilibrée. L'eau, boire beaucoup d'eau, écouter sa guidance intérieure, se regarder aussi d'une autre manière, encore une fois, vous voyez, d'un autre œil. Et là, on voit les os. C'est une machine magnifique, vous imaginez. Regardez, c'est élaboré par une conscience supérieure, c'est magnifique. Les plans pour nous fabriquer ont été élaborés, c'est magnifique. Le corps humain est parfait. Tout est juste, tout est parfait. J'adore. Renoncer au contrôle. Lâcher, lâcher prise. Pensée heureuse. Je respire. 27. Respirez. Respirez. Libérez-vous de tout comportement dominateur. Loin de vous dynamiser, même si vous avez connu cette situation. Loin de vous dynamiser, la volonté d'exercer un contrôle risque de vous rendre agressif lorsque la personne que vous essayez d'influencer n'approuve pas vos décisions. Chaque fois qu'un désir de contrôle vous assaille, prenez conscience des motifs de cette compulsion. Avez-vous peur? Vous sentez-vous en danger? Vulnérable? Que se passerait-il si vous pouviez éprouver ces sentiments sans tenter de dominer ce qui vous entoure? Qu'essayez-vous de retenir? Lorsque vous lâchez prise et faites confiance à la vie, j'accueille ce qui est, vous libérez une multitude d'opportunités que vous n'aviez pas imaginées. Vous permettez également à vos proches de se ressourcer, d'être eux-mêmes au lieu de se sentir constamment obligés de vous apaiser. Vos erreurs sont positives. Le perfectionnisme vous durcit, vous déconnecte de votre cœur. Le contrôle peut également avoir un impact négatif sur votre cerveau. C'est le 4 d'épée. Des toiles d'araignée de votre cerveau, vous voyez. Votre peau, ah ben là, c'est le corps. Vous allez avoir des maux. Votre système digestif, j'allais dire, des maux de ventre, et votre système reproducteur. Action. Changer. Si vous désirez lire, évidemment. Voilà. Alors, je vais encore prendre, puisque je l'ai préparé, les forces de guérison. Renoncer au contrôle avec son enfant intérieur, avec ses enfants. Réflexion. Voilà. Bien écoutez, c'est la réflexion du jour. Réflexion. Et on voit la pleine lune. La pleine lune
vous amène à une réflexion, aller au plus profond de vous et écouter votre intuition. Voir la situation avec détachement. Oracle Fontaine. Voilà, sortir de ce labyrinthe intellectuel. Voilà, sortir de brouhaha et communiquer avec les autres. C'est pour ça qu'on a l'archange Gabriel. Communiquer ce que l'on a sur le cœur. Vie haute en couleur. Le don. Voilà. Communiquer avec tendresse et amour. Renoncer au contrôle et communiquer. On laisse, on coupe. Je vais le prendre pour terminer. Je ne résiste pas. Alors, c'est ce que communiquer de manière fluide. Et surtout pas par le téléphone arabe, c'est-à-dire on communique clairement à la personne concernée. Groupe d'écriture. Alors là, je vous ai déjà dit, les cartes permettent de comprendre. Le texte, parfois, me perturbe. Enfin, me perturbe. J'ai envie de... Voilà, je vois quelqu'un qui est au calme, seul, avec des livres, mais elle est en paix, il ou elle. Vous êtes en paix quand vous vous reconnectez à vous. Et là, oh, regardez la petite lumière, vous avez vu? Donc, écrivez vos ressentis, comme moi, dans un carnet, afin de mieux vous comprendre. Communiquez avec vous-même avec tendresse. Couchez sur papier vos émotions et ainsi, les obstacles se dissipent. La peur part. La peur fait partie du passé. Vous avancez vers plus d'authenticité. Regardez comme cette carte est magnifique. Accueillir l'instant. Une petite prière. Merci Archange Gabriel de m'aider à mieux communiquer avec mon entourage afin de retrouver de la force. Communiquer avec intégrité et vérité. Voilà. Eh bien, c'est ça, cet apprentissage aujourd'hui. Merci les guides. Merci pour ce beau message. Remerciez pour... Quand vous demandez quelque chose, n'oubliez pas de remercier. Gratitude. Gratitude pour toutes ces compréhensions. Écrivez vos rêves aussi, même s'ils vous paraissent absurdes. Je le fais parfois, je cours parce qu'on oublie vite. Oh là là. Alors, la dernière carte. Oups, un ange, 2 anges pour vous. Alors, Poyel. Et on voit ici une étoile. Vous êtes pleine de... Vous avez envie de changer les choses, pleine de passion. Vous savez, prêt de prendre des risques, de tourner la page. Regardez comme vous êtes protégés. Regardez des petites lumières, vous voyez? Regardez. Nous sommes protégés, nous sommes aidés. Vous êtes entourés d'étoiles. Demandez à votre ange gardien de dissiper les obstacles et de vous aider à comprendre. Il va vous soulager, soulager votre douleur. On dirait une personne en deuil qui est triste et qui ferme ses bras. Ouvrez les bras à l'impossible. Ralentissez. Adoptez la slow attitude. Cool. Quittez les idées sombres. Ouvrez vos ailes. Rien n'est jamais définitif. Ouvrez-vous au soleil, au bonheur
à l'insouciance. Je vous envoie plein d'amour afin de dissiper les nuages. Nous sommes entourés d'amour et d'aide. Demandez à vos guides, aux défunts, de l'aide afin de retrouver ou de trouver de l'apaisement. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!